de participer à cette conférence. On préférait bien évidemment la faire en physique pour se voir, mais voilà, on fait avec les moyens du bord parce que on a réfléchi au sein de la commission Avenir et Santé de l'entreprise, qui est une commission qui est nouvellement nommée au sein du MEDEF. Mais globalement, les membres restent les mêmes et on reste toujours très ouvert à ce qu'il y ait des nouveaux membres qui nous rejoignent aussi de cette commission. Mais cette commission Avenir et Santé de l'entreprise, on l'a imaginée pour répondre au maximum aux problématiques que peuvent rencontrer les chefs d'entreprise sous plusieurs angles, sous les angles de leur relation avec les institutions, les acteurs institutionnels. Donc, dans ce cadre-là, on a fait de différentes conférences pour qu'il y ait un échange qui se crée et un lien qui se crée de plus en plus fort entre les institutions et les chefs d'entreprise. Et on est typiquement dans le sujet avec la conférence de ce soir. Et ça nous tient à cœur parce que de par l'esprit même du MEDEF, avec les différents mandats, il y a cette volonté qu'on est fait pour travailler ensemble et qu'on sera d'autant plus efficace si on travaille acteurs institutionnels avec les entreprises. Et donc, on poursuit cette approche-là en créant des liens et en s'apercevant que finalement tout le monde est un peu dans la même logique et dans la même réflexion. Il faut simplement parvenir à échanger et à se comprendre mutuellement dans des contraintes et dans des intérêts. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels travaille la commission. La commission a aussi une volonté de réfléchir à comment sensibiliser les chefs d'entreprise pour réagir le plus en amont possible face à des difficultés. Le contexte est en plus tout à fait étonnant en ce moment. Donc on a mené de nombreuses conférences, nombreux ateliers pour pouvoir sensibiliser les chefs d'entreprise en disant qu'il y avait une boîte d'outils formidable, mais qu'il fallait savoir exactement à quel moment l'utiliser pour que ça soit le plus efficace possible. Donc c'est toute une logique que poursuit la commission Avenir et Santé de l'entreprise. Et dans cette logique-là, elle nous a amené à avoir la réflexion suivante, qui était de se dire que il y a sans doute une sensibilisation à faire le plus en amont possible. Et donc, on a créé depuis plusieurs années un partenariat avec l'Université de Nantes et Audencia pour aussi tenir des conférences qui permettent de sensibiliser, d'informer des futurs chefs d'entreprise ou des futurs conseils sur ce qu'il faut faire dans le cas d'une difficulté, comment appréhender une difficulté souvent économique, financière, et quelle est la boîte à outils qui peut être utile à utiliser dans ce cadre-là. On est encore dans cette logique de mêler chefs d'entreprise avec les institutions, mêler le MEDEF avec les écoles, les universités, pour qu'il y ait des liens de plus en plus en amont qui se créent et que tout le monde soit dans cette logique de la préservation de l'entreprise et également du chef d'entreprise. On a ce double regard à la commission qui est une volonté de réfléchir à ce dont pourraient avoir besoin des chefs d'entreprise pour eux et pour leur entreprise. Voilà ce qui gouverne la commission Avenir et Santé de l'entreprise. Cette commission, elle vit, donc on se réunit régulièrement, maintenant en visio depuis un petit moment, mais si certains qui m'écoutent se disent qu'ils pourraient y apporter quelque chose, on est très ouvert à recueillir tout nouveau membre parce que ça permet d'avoir une autre ouverture. Et clairement, cette conférence de ce soir, et merci beaucoup à la Banque de France de s'être rendue disponible, parce que c'est une volonté, une discussion au sein de la commission entre ses membres de dire qu'il nous a semblé important que les chefs d'entreprise aient bien conscience du rôle de la Banque de France, qui s'est ouvert de plus en plus, et je le dis sans aucune volonté de flatter, mais qui s'est ouvert beaucoup aux entreprises ces dernières années, avec une volonté de créer un lien particulier, et les chefs d'entreprise qui vont vers la Banque de France sont les premiers à reconnaître ce lien, mais que beaucoup le méconnaissent encore, méconnaissent le fonctionnement de cette cotation dont on va parler plus particulièrement ce soir et qui a des conséquences significatives pour tout un tas de choses dans leur vie de chef d'entreprise, dans leur vie de leur entreprise, et qui parfois, il suffirait les avoir en tête en amont pour pouvoir les solder avec un point précis à faire sur le sujet et que ça soit plus une difficulté. Donc voilà l'état d'esprit de cette conférence ce soir, qui a été envisagé par les membres de la commission, mis en place bien évidemment par Yann Mitoire, dont on ne remerciera jamais assez les actions, et surtout la disponibilité de la Banque de France pour pouvoir nous faire ce cours entre guillemets de comment fonctionne la cotation Banque de France, quels sont les critères et quelles sont les choses à avoir en tête en tant que chef d'entreprise pour maîtriser cette information qui après a des impacts conséquents pour la vie au quotidien de l'entreprise.
Voilà, en quelques mots, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Préalablement, je me permets de réagir. N'hésitez pas à poser des questions. On l'a construit aussi sur la base d'un question-réponse euh, via le chat. Je me ferai effectivement le porte-voix des questions que vous auriez par rapport à cette thématique. On en a d'ailleurs effectivement déjà inscrite dans la présentation, comme vous pourrez le voir. Voilà. Je vous laisse la parole, Madame Kabesh. Bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et je remercie le MEDEF de me donner cette occasion de pouvoir parler de la cotation. Hein. Vous avez raison, Madame Robineau, je vous remercie de cette introduction. C'est vrai que la cotation peut, pour une entreprise, être un sujet à un moment ou à un autre de sa vie d'entreprise, un sujet de préoccupation ou d'attention, mais au-delà de tout ça, c'est de savoir ce que c'est que la cotation de Banque de France et à quoi elle sert, et ce qui permet effectivement aux chefs d'entreprise de mieux réagir et de mieux interagir avec la Banque de France. Donc, la conférence de ce soir, elle vise effectivement à vous donner toutes les clés de compréhension sur la cotation de Banque de France, et c'est comme ça qu'on a construit avec Monsieur Le Noir cette présentation. Alors, vous m'avez demandé aussi en introduction de dire quelques mots de la Banque de France, puisque je suis la directrice régionale de la Banque de France. Je couvre les 4 départements. Il y a une direction départementale dans chacun des départements. Mais la Banque de France, elle est sur les territoires, mais elle a des missions bien plus larges que celles que vous voyez au quotidien. Et je vais être très rapide. Hein. Je vais vous dire en quelques mots quelles sont nos principales missions, parce qu'on a tendance à se demander ce que fait la Banque de France et pourquoi elle est encore là parfois. Et donc, si vous m'en donnez l'occasion, comme c'est le cas aujourd'hui, je vais vous donner en quelques mots, vous dire en quelques mots quelles sont nos missions. Alors, on a coutume de les présenter en 3 S, stratégie monétaire, stabilité financière et service à l'économie. Alors, la stabilité monétaire, très clairement, c'est 2 grands axes. C'est préserver la confiance dans la monnaie. Donc, la Banque de France, vous le savez, elle fabrique le papier, billets pour les billets. Elle imprime une grande partie des billets en euros qui circulent. Et surtout, elle garantit la qualité de ces billets au travers de son réseau de caisses qu'elle a sur le territoire. Elle trie et met en circulation des billets de qualité et elle s'assure effectivement que dans le cadre du recyclage, ces billets sont toujours de bonne qualité et qu'ils sont fiables. Deuxième grande mission dans le cadre de sa stratégie monétaire, c'est de maintenir la stabilité des prix pour faciliter bien sûr le financement de l'économie. Et à ce titre-là, la Banque de France, au sein de l'Eurosystème, puisqu'on parle beaucoup de l'Eurosystème, et c'est le logo que vous voyez sur cette présentation, la Banque, au sein des 18 banques centrales qui constituent l'Eurosystème, tient un siège au sein du Conseil des gouverneurs et définit, élabore la politique monétaire, la politique de taux que vous connaissez aujourd'hui, afin d'assurer la stabilité des prix. La Banque de France, au travers effectivement de la Banque centrale européenne, refinance les banques. Et indirectement, il y a un lien avec la cotation. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Et surtout, comme vous avez pu le voir sur notre site internet, on produit et on diffuse beaucoup d'études économiques et des statistiques monétaires et financières. Donc, ça, c'est pour la stratégie monétaire et ça vous donne une vision de ce que nous faisons dans ce domaine-là. La stabilité financière, au-delà des recommandations qui peuvent être portées par le Haut Conseil et la stabilité financière, le gouverneur de la Banque de France assure le secrétariat. Il y a quelques banquiers dans l'assistance, donc ils savent qu'il y a quelques recommandations sur le prêt immobilier, sur les investissements et le financement de l'immobilier commercial. Donc, la Banque de France est un acteur clé de la stabilité financière. Tout d'abord, au travers effectivement de la supervision du secteur financier, donc les banques, les assurances, au travers de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR que vous entendez. On assure aussi la protection des déposants et puis la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au travers de nos actions au sein de la CPR. Et puis, un gros volet de notre action dans le cadre de la stabilité financière, c'est qu'on veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement et des infrastructures de paiement, et que ce soit espèces ou des paiements scripturaux. Donc aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de la Banque de France et de la monnaie digitale de Banque centrale. Donc, on travaille, on a un projet dans ce cadre-là et c'est directement dans les missions de la Banque de France. Et puis, bien évidemment, pour prévenir les risques systémiques, la Banque de France
contribue à l'élaboration de normes et de réglementations au niveau international et surtout elle veille à la bonne application de ça. Donc voilà pour le volet stabilité financière et le plus gros volet, en fait c'est pas le plus gros volet, c'est celui qui vous paraît le plus apparent pour vous, c'est ce sont les services à l'économie, ce sont en grande partie les services que nous réalisons sur le territoire et qui sont visibles des particuliers, des entreprises, des institutions de la République qui sont sur le territoire. Alors, les services, d'abord aux entreprises. Chaque mois, vous le voyez, nous produisons des études et des statistiques, et notamment, vous êtes destinataire pour la plupart d'entre vous de tendances régionales. Donc, ça, effectivement, nous avons un baromètre économique conjoncturel de premier plan, et dans le contexte actuel, ce baromètre est extrêmement précieux pour mesurer et évaluer la situation économique de notre territoire. Et puis, une autre action que nous menons sur les territoires au service des entreprises, c'est l'évaluation de la solidité de ces entreprises au travers de la cotation. Et dans tous et cela sur l'ensemble du territoire. Une autre action que vous voyez encore plus en ce moment, c'est notre activité de médiation du crédit. Et j'en dirai quelques mots après, puisque nous pouvons intervenir en toute neutralité pour trouver des solutions entre les partenaires financiers d'une entreprise lorsque des difficultés apparaissent. Et puis, comme vous le savez, on recense tous les incidents de paiement et de crédit dans des fichiers qui sont mis à la disposition des banques et des commerçants. C'est le fichier central d'échec, c'est le fichier des incidents de paiement, des incidents de paiement irréguliers, etc., etc. Et puis, une autre mission importante au service des entreprises, c'est l'orientation et l'accompagnement dans le cadre de notre mission que nous avons installée depuis 2015 pour les correspondants TPE, PME dans chacun des départements. Et pour les particuliers, des missions aussi toujours aussi importantes, y compris dans le contexte actuel, on est responsable de la procédure de droit au compte. On leur permet l'accès à tous nos fichiers pour savoir s'ils peuvent être fichés. Et surtout, on a une action renforcée en matière de lutte contre les situations de surendettement, au-delà de leur traitement. Et puis, peut-être pour terminer sur ces services à l'économie, peut-être une mission que vous ne connaissez peut-être pas et que vous ne savez pas, mais c'est la Banque de France qui tient le compte de l'État. Et alors, pour l'anecdote, l'État n'a le droit à aucun découvert, hein, bien évidemment. Et puis surtout, elle organise aussi, au compte de l'État, les séances d'adjudication des valeurs du Trésor, donc les adjudications de bons du Trésor, d'OAT, etc. Donc voilà, brosser à grands traits les missions de la Banque de France au travers de ces 3 S, stratégie monétaire, stabilité financière et services à l'économie. Voilà ce que je peux vous dire en introduction pour vous situer mieux l'activité et les missions de la Banque de France, à la fois au niveau national, même européen, international, mais surtout dans les territoires. Après, je vais répondre à vos questions, monsieur. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Vous parliez tout à l'heure effectivement d'études statistiques, des tendances régionales. Quels indicateurs utilisez-vous finalement pour définir ces études et pour faire ces statistiques? En fait, tendance régionale, c'est pas des statistiques. C'était bien que vous me posiez c'est une très bonne question, hein, on va dire ça comme ça. Chaque mois, je veux dire, au niveau national, la Banque de France, sur le territoire, interroge plus de 8500 chefs d'entreprise et chefs d'établissement, des entreprises de toute taille, de tout secteur, et on les interroge sur la situation en termes d'activité, en termes de commandes, en termes de prix, en termes de trésorerie, à la fois pour le mois en cours, mais pour le mois à venir. Donc, il y a aussi d'autres indicateurs sur lesquels on les interroge. Je ne vais pas vous tous les énoncer, mais ces chefs d'entreprise, nous les interrogeons chaque mois. Et cela sur l'ensemble du territoire. Et lorsque nous établissons tendance régionale, sur la région, c'est près de 500 chefs d'entreprise que nous interrogeons chaque mois pour établir cette note de conjoncture que nous vous diffusons chaque début de mois et qui donne effectivement l'opinion des chefs d'entreprise. C'est pas la Banque de France. C'est pour ça que je dis que c'est un baromètre qui est très précieux, puisque nous demandons aux chefs d'entreprise comment s'est passée leur activité au cours du mois sur revue et qu'est-ce qu'ils prévoient pour le mois suivant. Donc ça nous donne une très bonne tendance et c'est la parole des chefs d'entreprise, agrégée bien sûr sous la forme d'échantillons et
et c'est des échantillons statistiquement établis qui nous permettent effectivement de diffuser cette information de façon fiable et sûre. D'autres questions? Je pense qu'on reviendra éventuellement sur les ces différents thèmes à la fin de notre conférence. Je vous propose effectivement de nous parler un peu plus du thème en fait de la réunion d'aujourd'hui, la cotation Banque de France, et notamment effectivement la définition de cette cotation. Alors, vous êtes passé sur une question un peu. Il y a la question sur la slide précédente que je trouve intéressante, sur laquelle j'aimerais prendre juste 2 minutes. Comment la banque peut vous aider pendant cette crise sanitaire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant à la fois le premier confinement et encore depuis le premier confinement, la Banque de France et en particulier la Banque de France en Pays de la Loire s'est mise en ordre de marche pour être en permanence en accompagnement des chefs d'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a dédié une grande partie de nos ressources et de nos effectifs en créant une task force dédiée à l'accompagnement des chefs d'entreprise. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de correspondants TPE, PME, je vous ai parlé de médiation du crédit. En fait, tous les acteurs de l'accompagnement des entreprises en Pays de la Loire et au-delà de ces 25 personnes ont été mobilisés pour répondre aux questions des chefs d'entreprise. Donc, la première chose que nous faisons aujourd'hui, c'est de répondre aux chefs d'entreprise qui pourraient être un peu perdus, qui s'interrogeraient même sur les financements auxquels ils pourraient avoir droit. Nous sommes là pour répondre à toutes ces questions et pour orienter vers les meilleurs interlocuteurs ou les interlocuteurs les plus adaptés à leurs besoins. Donc, nos correspondants TPE, PME, mais au-delà, tous nos analystes sont mobilisés pour accompagner les chefs d'entreprise. L'autre réponse que je peux vous apporter, parce qu'elle est, je dirais, elle est inédite, c'est que vous savez que nous réalisons des prestations qui peuvent être tarifées pour accompagner individuellement les entreprises. Il se trouve que nous avons mis à la disposition de tous les chefs d'entreprise qui ont bien sûr un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, et je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Pour tous les chefs d'entreprise dont l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, nous avons les bilans dans nos bases, peuvent obtenir gratuitement un diagnostic de leur entreprise au travers d'une intervention sur notre site internet Banque de France. Ça s'appelle Opal. Et l'avantage de cette prestation, c'est que l'entreprise a un diagnostic de sa situation comparé avec celle de ses concurrents, et puis avec la possibilité d'avoir un plan de développement à 1 an et à 2 ans. Cet outil ce diagnostic qui lui est mis à disposition, s'il a besoin d'explications, il peut s'approcher d'un analyste pour mieux comprendre ce diagnostic, et il peut aussi, du coup, le chef d'entreprise peut se servir de ce diagnostic pour mieux discuter avec son banquier s'il avait besoin de discuter avec son banquier à un moment clé de la vie de son entreprise. Là, jusqu'au 31 décembre, ce diagnostic étant, je vais dire, il est gratuit, et chaque chef d'entreprise qui remplirait les conditions que j'évoquais il y a un instant peut le réaliser. Et dans la région, nous en avons déjà plus d'une centaine à la demande de chefs d'entreprise. Les dirigeants peuvent accéder à cette prestation en ligne qui est mise à leur disposition. Et puis, je terminerai par effectivement la médiation du crédit. À l'occasion effectivement du premier confinement, des demandes de PGE, la médiation du crédit a été sollicitée plus que d'habitude, même si les banquiers ont vraiment bien joué le jeu et ont répondu vraiment très largement aux demandes des chefs d'entreprise. Dans certains cas, les chefs d'entreprise n'ont pas obtenu satisfaction et ont saisi la médiation du crédit. Donc, comme je le disais en introduction, il y a un médiateur du crédit dans chaque département. Nous avons simplifié la procédure, une procédure en ligne, pour rendre plus facile et plus accessible cette procédure de médiation. Donc, un crédit qui n'est pas accordé, une baisse des engagements, un découvert qui est réduit, des assureurs crédits qui réduisent leur garantie. Dans toutes ces situations, le chef d'entreprise peut s'adresser à la médiation des crédits. Donc, et nous nous sommes organisés pour répondre à toutes les demandes dans un délai très court. Donc, c'est, voilà, dans cette période de crise, ce que nous pouvons faire pour les entreprises.
Alors, Merci après, il beaucoup. y avait la cotation. Je ne vois pas de questions, je vais mettre le fil Tiens, pour voir s'il y a des questions. Je vais mettre le fil et puis on verra. on proposera effectivement de Je vois que rajouter le lien. Vicky Pageant donne les liens. Donc, pour toutes les entreprises connectées qui souhaiteraient réaliser un diagnostic financier Opale, Vicky Pageant vous a mis à disposition le lien. Donc, très bien. Ça, c'est une très belle coordination. Merci. Alors, qu'est-ce que la cotation Banque de France? Alors, si je devais résumer en un mot, enfin en 3 mots, c'est une évaluation du risque de crédit. Alors, pour nous, vous tous et pour nous tous, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, au travers de la cotation, la Banque de France porte une appréciation sur la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon d'1 à 3 ans. Donc, c'est la capacité, en fait, c'est la défaillance de l'entreprise à moins de 3 ans, quelque part. Est-ce que l'entreprise a un risque de faire défaut à un paiement à l'horizon d'1 à 3 ans? Alors, comment se matérialise la cotation? Alors, pour la plupart des personnes qui sont là, je suis sûre que vous savez, puisque j'ai vu qu'il y avait aussi il y avait des utilisateurs de la cotation, mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont reçu une cotation. Donc, si on regarde effectivement le graphique, ça se matérialise à la fois par une cote d'activité qui correspond à un niveau de chiffre d'affaires de l'entreprise et une cote de crédit qui est un chiffre qui est dans une échelle de 13 positions, et qui détermine effectivement le niveau de risque tel que nous l'évaluons. Et donc, c'est la grille que je vous présente. Par exemple, vous voyez la cote B3++. B correspond la lettre correspond au niveau de chiffre d'affaires. Donc, pour une entreprise qui aurait un chiffre d'affaires entre 150 millions et 750 millions, donc c'est un indicateur de chiffre d'affaires. Le chiffre 3 positionne l'entreprise sur l'échelle d'appréciation du risque de crédit. Donc, comme vous le voyez sur cette grille, on est sur des cotes de crédit avec une appréciation très forte de solidité de l'entreprise, donc forte. Donc, et lorsqu'on ajoute les plus, vous voyez que cette entreprise qui a la cote 3++, elle dispose de ce que nous appelons la cote d'excellence. C'est la meilleure cotation que nous puissions attribuer à une entreprise au vu de l'analyse que nous avons fait avec différents critères et différents paramètres sur lesquels je vais revenir. Donc, voilà comment la cotation, elle se structure. Un mot peut-être pour faire du teasing, pour revenir dans cette enceinte dans quelques mois. L'an prochain, nous allons introduire en fait une granularité plus importante dans notre échelle de cotation. Et notre échelle de cotation, à la fin de l'année prochaine, comprendra 21 positions. Aujourd'hui, elle en a 13. Demain, elle en aura 21. Elle correspond à une exigence de la Banque centrale européenne, puisque nous sommes une agence dite d'évaluation des risques, et elle nous a demandé d'avoir une plus grande granularité dans notre échelle de notation. Donc, c'est ce que nous allons faire dans un avenir proche. Donc, je me propose, quand cette échelle de cotation sera communicable, elle l'a été auprès des professionnels, mais dès lors que nous allons l'utiliser, de revenir vous l'expliquer et vous la détailler. Donc, voilà la cotation telle qu'elle se structure. Il faut savoir que nous cotons que les entreprises non financières, les banques, les assurances, nous ne les cotons pas. Et donc, ces entreprises du secteur à la fois industriel, commercial, et qui ont leur siège social en France. Donc, une entreprise qui a son siège social en Allemagne, on ne la cotera pas. Voilà ce que je peux vous dire sur la cotation. Nous cotons plus de 7,5 millions d'entreprises selon 2 dispositifs distincts. Et ce que je vous propose de vous présenter, c'est les deux approches de cotation. Alors, je ne vois pas quel impact. Ah, ça, je vais y venir. Je vais vous expliquer effectivement quel est l'impact de la crise du Covid sur la note des entreprises. Mais on va poursuivre. Je vais vous expliquer effectivement comment on réalise cette cotation pour mieux comprendre. Vous verrez quel impact ça peut avoir sur la. Alors, on a 2 approches très différentes selon le niveau de chiffre d'affaires. Selon qu'une entreprise a un chiffre d'affaires de plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, nous allons, sur la base d'une analyse de ses comptes sociaux et consolidés si c'est un groupe,
réaliser une analyse à dire d'expert. Ça veut dire qu'un analyste va examiner l'ensemble de la situation de l'entreprise et lui attribuer une cotation, comme je vous l'ai indiqué sur la grille qui vous a été présentée précédemment. Et cela, cette cotation à dire d'expert correspond, comme vous voyez avec ce niveau de chiffre d'affaires, à des grandes entreprises, des TPI, et des ETI, des PME. Pour tout ce qui est très petite entreprise, entreprise individuelle, toutes celles qui réalisent moins de 750 000 € de chiffre d'affaires, nous ne réalisons pas d'analyse sur la base des bilans, nous ne collectons pas ces bilans et nous sommes amenés à coter ces entreprises sur la base d'informations qui nous seraient transmises par les greffes des tribunaux, par les banques, qui sont des informations péjoratives, défavorables et qui peuvent nous amener à modifier la cotation de ces entreprises. Alors, d'une manière générale et pour le plus grand nombre, la cotation, elle est neutre. Elle est neutre, ça veut dire quoi? Puisque nous n'avons pas d'informations péjoratives, c'est une cotation qui porte ces deux indicateurs en termes d'activité et de crédit, X, qui est une cote neutre, et 0, pour dire qu'on n'a pas d'informations péjoratives sur cette entreprise. Mais pour ces entreprises de moins de 750 000 € de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'analyse approfondie sur la base d'un bilan. Nous cotons uniquement lorsque nous obtenons et nous recevons des informations dites péjoratives sur l'entreprise. Mais donc, ce qui amène à conclure que pour la majorité d'entre elles, elles sont cotées X0. Donc voilà pour l'approche. Alors, voyons pour le process. Et ça, je pense que c'est avant, peut-être même avant de parler du process, peut-être dire qui a accès à la cotation, puisque j'ai cru comprendre que c'était un sujet. Alors, j'attends que vous mettiez la slide. Alors d'abord, quand nous cotons l'entreprise, quand nous la cotons sur la base de ses bilans, il faut savoir que le dirigeant reçoit un courrier. Là, on voit une petite flèche qui va sur votre écran au centre, qui descend, il y a un petit courrier qui va vers l'entreprise. Le chef d'entreprise, enfin plutôt les représentants légaux de l'entreprise, pour être plus précise, reçoivent systématiquement un courrier lorsque nous les cotons sur la base effectivement de leur bilan. Ils reçoivent cette information et ils peuvent à cette occasion nous demander un entretien personnalisé pour savoir effectivement pourquoi, sur quelle base nous les avons cotés. Alors quand vous regardez ce schéma, il est très intéressant parce que vous regardez toutes les sources d'informations qui arrivent dans notre fichier bancaire des entreprises et qui nous servent à analyser la situation de l'entreprise. Alors, il y a les données qui nous arrivent de l'entreprise, vous voyez, ce sont les documents comptables, des données qualitatives que nous recueillons auprès des chefs d'entreprise dans le cadre des entretiens que nous réalisons avec eux, les données relatives aux liens financiers, hein, les associés, les dirigeants, les données consolidées qu'on peut avoir, les informations aussi que nous collectons et que nous recevons de l'INSEE ou des tribunaux de commerce, hein, les jugements, les événements marquants, enfin, toutes ces informations. Des informations qu'on reçoit aussi des banquiers, les incidents de paiement, les défauts, les encours de crédit. Parfois, il arrive que les chefs d'entreprise disent « mais je ne comprends pas, vous me parlez d'un niveau d'endettement, mais sur mon bilan, au 31 de l'année donnée, 31/12, j'ai X millions ». Sauf que les banquiers déclarent tous les mois au service central des risques les encours de crédit qu'ils détiennent sur l'ensemble des entreprises. Et donc, information que nous avons. Donc, nous savons comment évolue l'endettement de l'entreprise. Et donc, nous en tenons compte à l'occasion de cette analyse. Et puis, on reçoit depuis peu des informations de nouveaux déclarants, hein, les assureurs crédit, caution, etc., qui viennent alimenter aussi les informations que nous avons sur l'entreprise. Donc, toutes ces informations-là sont à la disposition d'un analyste. Et cet analyste va examiner, hein, c'est une analyse humaine faite par un expert, hein, c'est plusieurs centaines d'analystes que nous avons sur le territoire qui va procéder à l'attribution de cette cotation. Donc, cette cotation est réalisée, donc elle se retrouve dans le fichier bancaire des entreprises, le dirigeant a reçu son courrier et cette cotation, elle est accessible aux banquiers, à la CPR bien évidemment, au superviseur, puisqu'il a besoin d'évaluer le portefeuille des banques, portefeuille de crédit des banques, et puis depuis peu les conseils régionaux. Vous savez que les conseils régionaux
ont une compétence, ont une compétence économique hein, qui leur a été attribuée par la loi. Et à ce titre-là, elles accordent des prêts, des subventions aux entreprises et l'accès à notre fichier bancaire des entreprises et donc à la cotation leur a été donné. Donc voilà les. Alors vraiment, j'insiste beaucoup. Hein, cette information, elle est confidentielle. Seule l'entreprise et les banques, les conseils régionaux ont accès à cette cotation. C'est pas la cotation, elle n'est pas publique. Il faut savoir que cette cotation, elle n'est pas à la demande. Hein, on n'est pas une agence de notation comme les autres. Elle est gratuite. On ne fait pas payer la cotation aux entreprises, à la différence des agences de notation qui, pour l'obtention d'une notation sur un produit, sont rémunérées. Ce n'est pas le cas de la Banque de France. La cotation, elle est établie gratuitement et l'entreprise n'a pas. D'ailleurs, il y a un chef d'entreprise, pour l'anecdote, qui un jour me dit « mais je ne veux pas que vous cotiez, pas que vous cotiez mon entreprise ». En fait, la cotation, elle est à l'initiative de la Banque de France. Et pour les besoins, effectivement, de la politique monétaire, du refinancement, de l'évaluation des risques portés par les banques. Et donc, la cotation, nous la réalisons à notre initiative. Ce qui me permet effectivement de passer à la slide suivante pour vous dire effectivement à quoi elle sert, parce que je viens de l'évoquer très brièvement. Mais la cotation, elle a, comme je l'ai indiqué juste rapidement, de façon synthétique, elle répond à trois besoins et elle peut répondre d'abord au chef d'entreprise, un besoin du chef d'entreprise, puisque la cotation, elle est pour lui, elle est pour les dirigeants de l'entreprise et donc il peut s'en servir dans son dialogue avec le banquier ou avec ses partenaires financiers. Il n'y a aucune interdiction à ce qu'il se serve de la cotation pour aller voir son banquier et lui dire, ben, voyez, j'ai telle cotation à la Banque de France, et comme cette cotation, elle est attribuée en toute indépendance, en toute neutralité, elle peut être, comme c'est écrit dans cette diapo, avec une référence commune pour l'entreprise et le banquier. Donc, c'est un élément de dialogue et ça facilite le dialogue avec le banquier. Donc, voilà, c'est la première, effectivement, je veux dire, la première fonction que je peux lui voir pour vous, chef d'entreprise. Après, comme je vous disais, hein, nous cotons les entreprises, même si elles ne nous demandent pas de le faire, parce que la cotation, elle sert à la fois au refinancement des banques, et c'est le petit carré que vous voyez en bas de l'écran. Il faut savoir que la Banque de France est reconnue par la Banque centrale européenne pour son système d'évaluation du risque de crédit. Et son système d'évaluation du risque de crédit fait l'objet d'un audit régulier. Il doit répondre à un certain critère de performance, donc, et notamment de très peu de défauts, pour pouvoir continuer à être reconnu comme un système d'évaluation du risque de crédit à des fins de politique monétaire. Alors, j'explique ce que ça veut dire pour vous tous. Quand vous, entreprise ou un particulier, va emprunter à la banque, vous apportez le banquier, prend une caution sur le crédit qu'il accorde ou une hypothèque. Et bien c'est la même chose pour la Banque de France et la Banque centrale européenne. Quand les banques ont besoin d'aller se refinancer auprès de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne ne leur prête pas en blanc, elles doivent apporter des garanties à ces emprunts. Et ces garanties, ça peut être des titres d'État, hein, dont on a parlé tout à l'heure, donc du Trésor, des OAT, mais ça peut être aussi des créances qui sont mobilisables sur les entreprises qui ont les meilleures notations à la Banque de France. Donc, les entreprises ont un gisement de créances, les entreprises qu'elles peuvent donner à tout moment en garantie à la Banque de France pour refinancer leurs emprunts qu'elles réalisent au sein de l'eurosystème. Donc, ça, c'est un élément important et qui justifie la cotation. Le troisième, c'est le carré que vous voyez au-dessus et qui vaut à la Banque de France d'être un organisme externe d'évaluation du crédit, un OECE, comme on dit vulgairement
dans le jargon, hein, depuis 2007, la Banque de France est un OECE, les banques peuvent utiliser la cotation pour calculer leurs fonds propres, au regard effectivement des engagements de crédit qu'elles ont sur les entreprises. Donc, les banques utilisent, pour la plupart, la cotation pour évaluer la qualité de leur portefeuille et calculer leurs besoins en fonds propres. Donc, vous comprenez pourquoi le superviseur bancaire, la CPR, a accès également aux fichiers bancaires des entreprises et à la cotation, du coup, pour évaluer la qualité des portefeuilles de créances des banques. Donc, la cotation, elle sert donc à la fois aux chefs d'entreprise, elle sert au refinancement des banques, mais donc aussi à l'évaluation de la qualité de leurs créances et surtout au calcul de leurs fonds propres. Et comme c'est dit dans la petite pastille en bas à droite, la cotation, tout ce dispositif est encadré à la fois par la loi. Hein, il y a un article du COMOFI qui encadre cette action et cette mission de la Banque de France, et il y a un certain nombre de décisions réglementaires très exigeantes qui s'imposent à la Banque de France. Il faut savoir que le système de cotation de la Banque de France fait l'objet d'audits et de backtesting chaque année pour évaluer sa performance et sa fiabilité. Je ne vois pas de questions, donc je continue et je vais vous expliquer comment la cotation est attribuée. Je me permets, s'il n'y a pas de questions, est-ce que vous avez beaucoup de retours d'entreprises pour réévaluer leur cotation une fois, enfin, quand ils ont reçu ce courrier? Alors, je ne devrais pas répondre aussi directement parce que on a quelques appels téléphoniques, on a des demandes d'entretien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous répondons toujours aux demandes d'entretien des chefs d'entreprise. Il n'y a pas une demande qui reste en suspens. Nous sommes forts de répondre et d'expliquer aux chefs d'entreprise pourquoi la cotation a été attribuée, à la fois parce que ça a des fins à la fois très pédagogiques pour le chef d'entreprise qui parfois n'a pas perçu une fragilité dans la situation financière de son entreprise. Et puis, cet entretien, lorsque nous n'avons pas eu d'échange au préalable avec l'entreprise, lorsque nous l'avons coté, ça peut être aussi le moyen de compléter notre connaissance de l'entreprise et d'appréhender la dimension qualitative de la gestion de l'entreprise que nous n'avons peut-être pas appréhendé à un moment ou à un autre. Et donc, il ne peut arriver effectivement qu'à l'occasion d'un entretien, nous rehaussions la cotation. Et ça peut arriver, je ne dis pas que c'est systématique. Hein. Il ne faut pas que vous ressortiez de cette conférence en disant on va aller voir la Banque de France et on va demander un rehaussement de la cotation. Mais la première démarche, on reviendra parce que c'est une des questions, c'est comment on fait dans le cadre de cette période Covid. Je pense qu'il faut aussi venir vers nous et nous interroger, nous demander des explications. Et ça, c'est important parce que on vous expliquera l'approche que nous avons retenue pour coter votre entreprise et tous les éléments qui étaient à la fois favorables ou ceux qui étaient défavorables et qui ont conduit à l'attribution de cette cotation. Et nos analystes sont disponibles, je ne vais pas dire H24, presque, pour répondre à toutes les questions des chefs d'entreprise. Alors, pour les entreprises qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, je vous disais que nous attribuons cette cotation à dire d'expert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à dire d'expert? Ça veut dire que derrière, il n'y a pas un système expert automatisé qui attribue des cotations. Hein. Il y a bien un homme qui analyse la situation, un homme ou une femme, pardon, qui analyse la situation de l'entreprise et qui va, après analyse, proposer une cotation qui fera l'objet d'une validation dans un deuxième temps. Alors, qu'est-ce qu'on prend en compte pour coter l'entreprise? Alors, d'abord, bien évidemment, on a les documents comptables de l'entreprise, en général sur plusieurs années. Ce sont les feuillets fiscaux hein, qui sont remis en général, qui sont élaborés par vos comptables, les experts comptables. Donc, on a les feuillets qui sont très normalisés. Et puis, on va dans le cadre de cette analyse regarder les 4 axes que vous voyez dans la rue. Alors, on analyse ces 4 axes, l'activité, la capacité financière, l'autonomie financière, la liquidité et la solvabilité. Ces 4 dimensions sont analysées de façon approfondie. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que la Banque de France, au travers de son fichier bancaire des entreprises, elle a une mine, elle a des bilans de ces nombreuses entreprises sur plusieurs années.
et qu'elle est en mesure de comparer la performance de l'entreprise par rapport à son secteur. Donc, lorsque nous procédons à l'analyse, nous regardons la performance de l'entreprise intrinsèquement et on regarde son positionnement en termes de performance sur l'ensemble de ces axes par rapport à son secteur. Donc ça permet de compléter l'analyse. Et puis, quand on réalise l'analyse, je vous disais, on a des éléments complémentaires qui viennent enrichir cette analyse. Dans le graphique que je vous montrais tout à l'heure, il y avait des sources d'informations que nous collections des tribunaux de commerce, de l'INSEE, des banques. Donc, nous avions effectivement, nous avons donc toutes ces informations sur les dirigeants, sur les associés, sur les participations détenues dans les entreprises, dans d'autres entreprises, toutes les décisions judiciaires. Donc, toutes ces informations entrent en ligne de compte pour notre analyse. Et à partir de là, on a une bonne vue de la situation de l'entreprise. Et après, avant ou après, surtout avant, parce qu'on a eu des contacts avec le chef d'entreprise, comme vous avez pu le voir dans une slide précédemment, chaque année, c'est plus de 50 000 entretiens que nous réalisons avec les chefs d'entreprise. Et ces entretiens ont effectivement pour but d'approfondir notre connaissance de l'entreprise et de creuser des dimensions comme la gouvernance, l'actionnariat, sa solidité, la stratégie de l'entreprise dans les différents secteurs, connaître sa politique de RSE, connaître ses perspectives. Et tous ces éléments qui sont des éléments qualitatifs que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas trouver au travers de la lecture des comptes, ça vient compléter l'analyse de l'analyste qui au final pose un diagnostic et propose une cotation. Donc voilà, tous ces éléments, et c'est pour ça que vous voyez que ça a des cercles concentriques. D'abord une première analyse sur la base des comptes, après on regarde, on a une vision pluriannuelle de l'entreprise avec une approche sectorielle, et puis enfin on a toutes ces données qualitatives qui nous permettent effectivement de compléter notre analyse et d'établir une cotation. Donc voilà comment nous procédons pour ces entreprises. Est-ce que je vois des questions? Non, je ne vois pas des questions. Il y a toujours la question sur l'impact Covid, mais on va y venir puisque c'est une question que vous nous avez j'en avais posée. une, je me permets. Oui. Une autre, je dirais. Est-ce que l'entreprise peut contester la cotation qui lui a été attribuée? Alors, au-delà du rendez-vous avec effectivement la Banque de France, est-ce qu'elle a une possibilité de contester finalement la cotation si elle est notamment défavorable à son encontre? Je vous répondrai que non, puisqu'on est là pour l'écouter, on l'expliquera. Vous savez, la crédibilité de la cotation de la Banque de France, elle repose effectivement sur tout ce dispositif et sur la fiabilité de son dispositif et l'analyse qui est faite. Et aujourd'hui, la cotation, elle est utilisée, vous voyez, par les banques qui eux-mêmes font leur propre analyse de la situation de l'entreprise et qui seraient les premiers à nous dire, si notre analyse n'était pas pertinente, nous dire « je ne comprends pas votre approche ». Puisque vous avez vu que pour les banques, la cotation est primordiale. Donc, notre cotation elle est fiable. Demain, si une entreprise qui a des fonds propres négatifs me dit « Madame Cabèche, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez attribué une cotation 6 ou 5, plutôt 6 que 5, je ne suis pas d'accord et je la conteste, j'entends, j'expliquerai, mais en aucun cas je pourrai la modifier. Parce qu'elle ne reflètera pas, si je la modifiais, la situation réelle de la santé financière de l'entreprise. Donc, derrière la demande du chef d'entreprise, il y a aussi une question, et que je la comprends, mais nous avons pour obligation, et là j'insiste auprès de l'ensemble de mes collaborateurs, d'expliquer au chef d'entreprise les fondements de la cotation. Quels sont ceux sur quoi on s'est basé pour attribuer la cotation. Et il y a des chefs d'entreprise qui sont certainement connectés, qui ont eu l'occasion d'échanger avec nous en amont de l'attribution de la cotation. Et je peux vous assurer que les éléments qualitatifs qui nous ont été donnés, les perspectives qui dans le temps s'avèrent effectivement fiables, quand on a des contacts, on a des entretiens réguliers avec un chef d'entreprise qui établit un budget chaque année, qui le révise et qui partage avec la Banque de France et que ses prévisions budgétaires et de chiffre d'affaires se concrétisent à chaque fois,
on peut considérer que les prévisions du chef d'entreprise sont d'une manière générale fiables. Et lorsque on est dans un contexte comme aujourd'hui de crise un peu difficile où on a besoin de visibilité, le chef d'entreprise qui nous a toujours donné des prévisions fiables, lorsqu'il nous annonce des prévisions pour 2021, on peut prendre en compte ces prévisions pour établir sa cotation. Voilà. Donc, c'est bien ces échanges d'informations, de données qui sont partagées avec le chef d'entreprise en toute transparence. Vraiment, c'est un mot qui va être important dans les échanges qu'on va avoir. C'est la communication qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise et la transparence qu'ils peuvent avoir à notre égard. Alors, il faut savoir que l'ensemble des agents de la Banque de France et les analystes qui cotent sont soumis au secret professionnel. Donc, même quand l'entreprise est cotée en bourse, le chef d'entreprise ne peut pas commettre de délit d'initié à notre égard parce que nous avons un code de déontologie qui nous interdit de prendre une quelconque participation ou une quelconque position sur une entreprise qui est dans notre périmètre. Donc, nous sommes effectivement extrêmement attachés à ces échanges avec les chefs d'entreprise et à la fiabilité et à la transparence des informations qui nous sont communiquées. C'est essentiel, c'est une relation de confiance. Hein. Il y a peut-être des chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui dans l'assistance qui pourront témoigner effectivement des échanges que nous avons dans ce cadre-là. Et c'est extrêmement important. La relation les échanges que nous avons en toute confidentialité sur la situation de l'entreprise, y compris sur des projets qui peuvent être des projets stratégiques et qui peuvent impacter la situation financière de l'entreprise parce que ça veut dire des levées de fonds, ça veut dire de l'endettement. Et bien, c'est très important effectivement de les partager avec nous pour que nous puissions intégrer ces éléments lors de l'appréciation de la cotation d'entreprise. Voilà. Donc, le conseil que je peux donner, c'est transparence et communication. Alors, j'avais vu une autre question dans votre diaporama. Comment la crise actuelle influe-t-elle sur l'évaluation de la Banque de France? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question et j'étais très contente quand vous m'avez dit que vous alliez me la poser. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la Banque de France qui accompagne les entreprises sur le territoire pendant la période de la crise, je ne vous ai pas parlé de la cotation. Et pourtant, c'est un sujet d'importance, hein, elle l'est pour vous, elle l'est pour nous. Parce que au moment où la crise sanitaire s'est accentuée et que nous avons arrêté, l'économie s'est arrêtée, hein, le premier confinement, c'est une économie à l'arrêt. Ça a été un choc, c'est un petit choc pour tous, pour les entreprises. Notre économie, bien sûr, a été mise sous cloche pendant quelques semaines. Et bien, nous sommes posé la question de comment nous devions effectivement répondre et nous adapter pendant cette période-là. Et la décision qui a été prise, c'est la première décision, c'est de prendre des mesures qui étaient importantes, c'est de décaler notre campagne de cotation. D'ordinaire, nous cotons les entreprises tout au long de l'année, mais le plus gros de notre campagne, c'est entre le mois d'avril et le mois de septembre. Et nous avons décidé de ne dégrader aucune cotation avant d'avoir interrogé les entreprises et surtout avant le 1er septembre de l'année pour pouvoir nous donner du temps pour avoir des informations, je veux dire, quantitatives, qualitatives sur la situation des entreprises, savoir comment elles avaient passé ce premier semestre, quelles solutions, quels recours elles avaient eu pour passer cette crise et comment elles voyaient la fin de l'année et l'année suivante. Donc, dans ce contexte-là, nous avons donc décalé notre cotation. Et comme je vous disais, pour pouvoir réaliser cette cotation, vu qu'il y a quand même 270 000 entreprises, même en réalisant 2 heures d'entretien avec elles, il y avait un enjeu très difficile pour pouvoir contacter toutes les entreprises. Ce que nous avons fait, c'est début juillet, nous avons adressé un questionnaire aux 270 000 entreprises. Alors, les dirigeants, pour la plupart, ont reçu la demande par courriel. Pour les autres, pour lesquels nous n'avions pas leur adresse email, nous avons adressé un courrier. Nous avons fait des relances par courriel, pour leur demander de répondre au questionnaire que nous l'avons appelé un questionnaire Impact Covid. Dans la région Pays de la Loire, c'est près de 20% des entreprises qui ont répondu à ce questionnaire et qui nous ont permis effectivement de mieux appréhender l'impact de la crise sur leur chiffre d'affaires, sur leurs résultats, sur les stocks, sur l'investissement, etc., etc.
Et puis on leur a demandé effectivement quels étaient les recours, les solutions qu'ils avaient retenues dans le panel effectivement des mesures du plan gouvernemental qui avait été mis en place. Donc la réponse de la Banque de France a été donc de décaler sa campagne et d'interroger les chefs d'entreprise. Alors, un élément qui est important, et ça permettra de répondre à la question je crois que c'est monsieur, attendez, il faut que je remonte le fil pour ne pas faire d'impair, oui, de monsieur, c'est que ce que nous avons dit à nos analystes lorsqu'on a, on n'a pas arrêté complètement notre campagne, mais quand on a repris cette campagne, mais de façon plus intensive au 1er septembre, on a demandé à nos analystes de veiller tout particulièrement cette année à ne pas dégrader de façon brutale la cotation des entreprises qui connaîtraient une baisse temporaire de leur activité et de leurs résultats. Si, globalement, si la situation financière de l'entreprise permettait de supporter la situation. Donc, et ça, c'est au vu des informations qui nous ont été transmises. Donc, parce que notre cotation, n'est pas une cotation qui est cyclique. Nous, on veut coter au travers du cycle. On cote, et comme j'ai pu vous le dire, on évalue la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à un horizon de 3 ans. Donc, si l'entreprise est solide financièrement, qu'elle a de bons fondamentaux, une baisse d'activité, une baisse de résultats, de performance, ça ne remettra pas en cause ses fondamentaux. Par contre, une entreprise qui, au 31 décembre 2019, était déjà très fragile, une nouvelle baisse d'activité et une nouvelle baisse de résultats peut effectivement avoir des conséquences financières pour l'entreprise qui sont plus importantes. Donc, on a demandé donc, dans ce cadre-là à nos analystes d'être extrêmement attentifs à la situation des entreprises. Donc, les questionnaires que nous avons reçus, et je remercie les entreprises qui nous ont envoyés, nous ont été très utiles. Donc, merci encore. Et puis, indépendamment de ces questionnaires, on a continué à mener des entretiens avant la cotation, après la cotation avec les dirigeants. Donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dégrader des cotations, hein, parce que je vous disais il y a un instant, la Banque de France est une CAS, une agence de notation agréée et puis auditée régulièrement par la Banque Centrale Européenne. Notre dispositif de notation ne doit pas, comment vous dire ça, il doit refléter les fondamentaux du tissu économique et on ne peut pas attribuer et maintenir des cotations à des entreprises dont les fondamentaux seraient très défavorables ou mauvais. Donc, notre cotation, elle doit quand même refléter la situation des entreprises. Pour autant, elles ne se verront pas, pour certaines, elles ne seront pas dégradées si leur solidité financière avant crise était bonne. Donc, on va être très, très vigilant, et on l'est déjà, hein, puisqu'on arrive en fin de campagne sur les bilans arrêtés au 31 décembre 2019, et puis même au mars 2019, donc même avril. Donc, on a très bien avancé. Donc, moi, je suis prête à répondre à toutes les questions des chefs d'entreprise ou même d'autres personnes ici présentes pour expliquer s'il y a des questions. Mais sachez qu'on a été extrêmement attentifs et les consignes ont été passées à nos analystes pour tenir compte effectivement de l'impact de la crise. Je me permets de réagir. Effectivement, nous, on n'a pas eu de retour spécifique, et notamment voilà, de dégradation d'entreprises qui nous ont sollicité par rapport à une dégradation particulière de leur cotation dans cette période effectivement compliquée. Donc voilà, effectivement, je partage votre propos. Non, nous, on est vraiment très, très attentifs et comme je le disais tout à l'heure, on reste à l'écoute. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui a besoin d'une explication ou qui reviendrait nous voir en nous apportant des éléments que nous n'aurions pas, ne nous interdirait pas de revoir la cotation. Vous voyez, on pourrait réexaminer la cotation. Maintenant, il faut des éléments tangibles, comme je le disais, pour revoir cette cotation. Mais tous les éléments à notre disposition nous amènent à un certain diagnostic et à une évaluation que nous avons partagé avec le chef d'entreprise et qui peut revenir à tout moment vers nous pour demander des explications. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend.
Si, on vous entend. Ah, très bien. Bonjour. Moi, j'ai une question. Je suis pas tellement inquiet quant à la cotation Banque de France sur les bilans 2019. La question va plutôt se poser sur les bilans 2020, puisque la crise porte tous ses effets sur 2020. Si je prends notre exemple, on a eu une baisse brutale d'activité. Ça s'est bien redressé après le déconfinement. Heureusement, on a une présence un petit peu mondiale, donc tout ne s'est pas arrêté au même moment et tout reprend pas au même moment. Mais quand on a fait nos premières projections pour demander un PGE, notre chiffre d'affaires s'était arrêté et ce mois-là, on a fait moins 55%. Donc du coup, on a fait une demande d'un PGE, on a 4 banquiers, une demande d'1,2 million, chacun a un prix de 300 000 à sa charge. Donc tout va bien. On a décaissé cet argent, on était en plein brouillard et finalement il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai toujours cet argent sur nos comptes, ce 1,2 million, ce qui veut dire qu'on serait passé avec nos découvertes autorisées, etc. Donc c'est plutôt tout à fait positif. Mais évidemment sur le bilan 2020, tous les ratios qui vont être liés à l'endettement, on est une petite boîte de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tous les ratios qui vont être liés à l'endettement dans notre mention fonds propres ou autres vont être considérablement dégradés. Et ce qui m'interpelle plus, c'est du coup la cotation qui portera sur l'année 2020, qui alors même qu'on a passé une année correcte. Bon, là, on estime qu'on va faire moins 10 en termes de chiffre d'affaires cette année. Ce PGE va peser. Donc ça, c'est la première partie de ma question. Et j'en aurai une autre après, une fois que vous aurez répondu. Mais alors, la première question, si le PGE n'a pas été décaissé, je dois retrouver ce PGE en trésorerie. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous retraiterons et nous retraiterons l'endettement de trésorerie. Si elle peut servir au désendettement. On va regarder quel est le niveau de trésorerie habituel de l'entreprise et on verra la part de la trésorerie qui peut être affectée au désendettement. Et du coup, on regarde l'endettement net de l'entreprise rapporté à ses fonds. Ok, bon ben ça c'était en fait l'assurance que je souhaitais avoir dans ma première partie de question. J'ai une deuxième partie de question maintenant qui est ce PGE, on l'a décaissé, il est sur nos comptes, on n'y a pas touché. La question c'est est-ce que je dois rendre l'argent j'ai deux options, soit je dis bah oui, puisqu'on ne l'a pas utilisé, on serait passé sans, soit j'ai une autre théorie, c'est de dire on a vraiment une situation qui est des plus confuses. L'improbable se produit en ce moment, ou s'est produit sur cette année 2020. J'ai une trésorerie abondante qui est garantie à hauteur de 90% par l'État et qui me coûtera 3 fois rien, même si j'amortis sur 5 ans. J'ai peut-être intérêt, même si je n'en ai pas besoin, à ne pas restituer ce PGE, à le conserver par devers moi et finalement à l'amortir. Du coup, je me fous, entre guillemets, excusez ma provocation, de la cotation Banque de France que je pourrais avoir, parce que les banquiers, ils verront bien que j'ai suffisamment d'argent et que de toute façon, je n'aurai pas besoin de faire appel à eux pour des investissements nouveaux, puisque j'aurai tout cet argent sur mes comptes. Laquelle des deux solutions? Ça, c'est une décision qui vous revient. Ah, là, je peux pas vous orienter dans votre. Ah non, mais ça c'est sûr, et je sais déjà laquelle je vais prendre, mais l'une ou l'autre des décisions a un impact aux yeux de la Banque de France sur la cotation. Tant que vous ne décaissez pas, tant que ça reste dans votre trésorerie qu'on la retraite, il n'y a pas de souci. Bon. Super. Je veux dire, non, mais dès que la trésorerie est là et que vous ne décaissez pas, je veux dire, on retraitera l'endettement. Bon, bah, écoutez, à partir du moment où c'est utilisé, qu'effectivement, la trésorerie va baisser et on va regarder effectivement la situation plus globalement. Non, mais très bien. Merci. Mais la décision vous appartient. Là, c'est à vous de voir si vous souhaitez rembourser ou conserver.
Pour tout vous dire, ma décision, elle est prise à 99,99999%. C'est de conserver cet argent. Je suis un vieux de plus de 50 ans et c'est la première Non, dites fois pas que ça, vous n'êtes pas vieux, monsieur. À 50 ans, on n'est pas vieux. Hein. Non, mais disons que j'ai un petit peu d'expérience dans le métier. C'est la première fois de ma vie que j'emprunte autant d'argent auprès des banquiers et qu'on me demande pas, alors soit une garantie personnelle, soit un nantissement de fonds de commerce, soit n'importe quoi, et que l'État me dise, mais écoutez, empruntez autant que vous voulez, je vous garantis à 90%. Ça, c'est quand même. C'est l'État qui vous a garanti. Comment? C'est l'État qui vous a garanti. Oui, c'est ce que je C'est dis. nous tous collectivement contribuables qui vous avons garanti. Je le sais bien. C'est mes impôts à titre privé qui contribuent aussi. J'en ai bien conscience. Monsieur Kamkais, je vous propose effectivement d'aborder le sujet du PGE à l'occasion peut-être d'une autre conférence, qui n'est pas un sujet inintéressant, hein, et qui va avoir des répercussions importantes pour beaucoup d'entreprises. Un banquier, il n'y a pas un banquier dans la salle à qui on pourrait poser la question? Non, je plaisante. Je ne sais pas s'il voudra répondre aujourd'hui, pour le coup. Non, mais je me rends bien compte, mais à discuter avec mes pairs, très souvent, la question qui se pose, c'est de savoir, c'est pas tellement comment la crise actuelle influe sur l'évaluation de la Banque de France, c'est aussi ce PGE, comment ils vont le retraiter. On a bien vu notamment que quand il a été question de repousser d'un an la franchise, entre guillemets, toute la question a été que ce ne soit pas considéré comme un état comme un défaut de paiement. Donc il y a cette question qui est celle-là est tranchée, mais que vous le vouliez ou non, et on est plusieurs dirigeants à se poser la question en se disant mais si comment la Banque de France va traiter cet impact du PGE parce que c'est pas neutre. On a autorisé les entreprises à emprunter jusqu'à un quart de leur chiffre d'affaires, ce qui sont des ratios complètement colossaux. Moi, j'entends des banquiers qui me disent jusqu'à présent, on prêtait 3 fois la CAF, maintenant on est à 7 fois, etc. Tous les ratios s'envolent entre guillemets. Et donc la question du PGE me semble-t-il, a un impact sur l'évaluation que la Banque de France a de notre cotation. C'est sûr que l'endettement va croître et on va en tenir compte dans l'analyse de la structure financière de l'entreprise. Donc, si les fonds n'ont pas été utilisés, on les retrouvera de l'autre côté du bilan, on les retrouvera à l'actif du bilan. Donc, bien sûr. Voilà, c'est où va-t-on retrouver ces fonds dans le bilan pas. Si ça a été utilisé pour régler des charges, effectivement, on ne les retrouvera pas au bilan. Ah ben ça, c'est sûr. Voilà. Donc, effectivement, du coup, la réponse, vous pouvez la faire. Vous voyez, je ne répondrai pas. OK. D'autres questions? Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions. Si je crois que vous aviez une autre question à poser. Alors, quelles actions, je pense que tout au long de la présentation, j'ai dû répondre à quelles actions l'entreprise peut-elle mener pour comprendre sa cotation, identifier les leviers, permettant de faire progresser ses fondamentaux. Je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, la Banque de France, c'est une institution qui est ouverte, qui d'une façon générale, accompagne les entreprises. Et vous l'avez dit, Madame Robineau, en introduction, on est très présent sur les territoires et donc très accessible. Donc, lorsque le dirigeant reçoit sa cotation, s'il ne la comprend pas, ou s'il souhaite des explications, s'il pense qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure M. Nissoir, en disant elle n'est pas adaptée, elle ne correspond pas à la situation telle que moi je l'aperçois, eh bien moi je vous invite, et j'invite effectivement tous les chefs d'entreprise à prendre contact avec nous et à demander des explications et à partager toutes les informations disponibles en toute transparence. Pour que nous puissions, le cas échéant, et faire évoluer notre position. Mais avec les informations dont nous disposons, nous avons attribué une cotation. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser la porte de la Banque de France. C'est vrai que des fois, on est derrière de grands bâtiments et derrière des grilles. Je peux vous assurer qu'elles s'ouvrent, ces portes. Et même en cette période dite de confinement, nous accueillons le public tous les jours et des personnes passent les grilles de la Banque de France. Donc, si vous souhaitez avoir des explications, n'hésitez pas. Mais au-delà d'explications, je pense que c'est ce que je disais, transparence et communication. Je crois que c'est les deux mots-clés qu'il faut avoir.
c'est qu'il faut venir vers nous et partager avec nous les informations clés sur votre entreprise, votre vision, votre stratégie, les évolutions à venir, les projets que vous allez avoir, en précisant bien sûr les impacts que ça pourrait avoir, les perspectives. Tout cela, c'est extrêmement important et c'est précieux pour nous pour mieux appréhender la situation de votre entreprise. Donc, vraiment, n'hésitez pas, prenez contact avec nous, demandez un rendez-vous et on sera ravis effectivement d'échanger avec vous. Est-ce qu'il y a merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une période sur une entreprise, on va prendre un cas assez classique, d'une entreprise qui clôture au 31/12, est-ce qu'il y a un moment plus favorable de prendre attache avec la Banque de France pour transmettre ces informations et avoir cette transparence ou pas forcément? Écoutez, si chef d'entreprise, alors vraiment c'est le conseil pour ceux qui ont profité de cette conférence. Hein. Ceux qui n'ont pas profité n'auront pas d'infos. C'est une très bonne question. En fait, dès lors que le chef d'entreprise dispose d'éléments relativement fiables sur ses comptes tels qu'ils vont être transmis à l'administration fiscale, il peut prendre contact avec nous puisque très rapidement, hein, nous on les recevra de façon tous les bilans sont télétransmis et on les reçoit comme ça. Donc ils vont arriver chez nous et on va les analyser. Donc autant entre février, mars, avril, mai, enfin même un peu avant, prendre contact avec nous quand on a un arrêté comptable de 31/12 pour partager des informations qualitatives avec nous. Cette année est une année exceptionnelle puisqu'on a commencé notre campagne en septembre. Donc, parce qu'on avait besoin effectivement que les chefs d'entreprise aient un peu plus de visibilité sur l'évolution de l'activité dans leurs entreprises et mieux appréhender l'impact que pouvait avoir le premier confinement sur leur activité. Donc, c'est une année un peu atypique, mais on peut espérer que l'année prochaine, avec le vaccin, on aura une année à peu près normale. Très bien, merci beaucoup. Je me permets, je vais avoir une question un peu. Je me fais l'avocat du diable, hein, voilà. Je dirais ça. Allez, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, parce que il n'y a pas de nom, je ne sais pas. Il y a le mitoire pour le coup. Pardon, j'avais une petite verte qui s'est allumée de l'autre côté, excusez-moi. Pas de problème. J'ai tourné la tête à droite, pardon. Est-ce qu'une entreprise peut voir sa note dégradée suite à un entretien qu'elle a eu avec la Banque de France? Écoutez, en général, on a déjà une appréciation quand on a déjà examiné les comptes et l'entretien qu'on a nous conforte dans l'analyse. Donc, c'est assez rare qu'on se dise que l'entreprise, elle mérite une cote 3 et qu'on la passe en 5 après, quoi. Voilà, ça veut dire que l'entreprise est en train de connaître une situation très très compliquée avec une augmentation des risques et une dégradation de sa situation financière qui serait inédite. Bon, peut-être toutes ces entreprises ont pris feu, des choses très très surprenantes. Des chaînes de production qui peuvent plus fonctionner, et quand bien même. Après, il y a des assurances, il y a des voilà. Donc non, c'est plutôt rare. Parce que notre appréciation, en général, elle est fondée sur une situation. Il faut vraiment qu'il y ait un revirement de situation, que l'entreprise connaisse une situation très particulière. Je vous disais, une entreprise qui brûle, des chaînes de production qui peuvent plus tourner, et encore. Merci. Moi, j'avais tourné ma tête vers la droite de l'écran, mais les questions ne sont pas venues de là. Donc, Non, alors, effectivement, on était. Pardon. Je vous en prie. Oui. Alors, par rapport au contact, effectivement, que les entreprises, qu'on conseille finalement aux entreprises d'avoir sur cette question de la cotation, vers qui exactement l'entreprise doit-elle se tourner? Est-ce que vous avez un numéro général ou alors c'est un numéro dédié à l'entreprise? Ou un contact dédié à l'entreprise qu'elle doit appeler? Alors, si c'est pour la cotation, il y a un numéro pour la Banque de France et il est sur notre site internet et l'entreprise nous contacte et elle sera orientée vers le responsable, à l'analyste qui est responsable ou le responsable du service
qui prendra fixera un rendez-vous pour une date d'entretien avec lui. Maintenant, si c'est pour les autres mesures d'accompagnement, comme l'accompagnement des TPE, des PME qui auraient besoin d'être orientés, ou la médiation du crédit, on a des numéros d'appel dédiés et des adresses email qui sont dédiées et donc qui peuvent être mises à votre disposition, à la disposition de vos adhérents pour faciliter effectivement les prises de contact avec nous. Merci. C'est une précision importante, effectivement, pour favoriser l'échange et le contact. Je les rajouterai dans la présentation que je renverrai, effectivement, que j'enverrai On vous fournira effectivement tous les numéros de téléphone nécessaires et les adresses mail pour que vos adhérents puissent nous contacter sans difficulté. Nous, on est vraiment très, très ouverts et on souhaite le dialogue et l'échange, donc il ne faut pas hésiter à venir vers nous. Je vois que votre diaporama, il prévoit bien le contact avec la Banque de France. Alors ça, c'est valable effectivement parce qu'on est en Loire-Atlantique et vous êtes le MEDEF 44, mais dans chacun des départements, le même accueil sera réservé aux entreprises et aux dirigeants. Bonjour, Assiba, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, je suis Fred Monnier. J'ai pris un peu la réunion un peu en route. Je voulais juste vous poser une petite question, à moins que cette question ait déjà été posée. Le principe de la cotation sera-t-il le même pour toutes les entreprises ou certaines seront peut-être traitées différemment en fonction du secteur auquel elles appartiennent, notamment le secteur je fais partie de la restauration. Donc, je vous pose aussi cette question, ou est-ce que c'est totalement la même chose pour l'ensemble des entreprises? Alors, ce que j'ai pu dire, et vous avez peut-être effectivement manqué cette partie-là, c'est lorsque l'analyste examine et analyse l'ensemble de la situation de l'entreprise, donc on regarde ces documents comptables, mais on a cette chance d'avoir ce gisement de bilan de l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire de France et de Navarre, qui nous permet de calculer des ratios sur l'ensemble des indicateurs de gestion et donc de pouvoir positionner une entreprise par rapport à son secteur. Donc, on sait effectivement, et on regarde la performance d'une entreprise par rapport à son secteur. On ne va vraiment pas à côté et attendre la même performance d'une entreprise du TP ou d'une entreprise de négoce. On ne va pas, parce que les niveaux de performance, les taux de marge ne sont pas les mêmes. Et ça, effectivement, et puis par secteur et par sous-secteur, et puis par petite, vraiment, on descend relativement fin, on approche la performance de l'entreprise, prise globalement, hein, au sens tous les indicateurs confondus, on la regarde au regard de son secteur, avec des approches par quartile, pour voir comment elle se positionne par rapport à son secteur. Elle peut être plus performante, moins performante, mais parfois, le fait qu'elle soit un peu moins performante, ça peut s'expliquer. Et le chef d'entreprise peut nous l'expliquer. Et ça peut ne pas conduire à une notation moindre. Et c'est pour ça que l'information et la communication est importante. Et donc, on fait bien attention à coter une entreprise au regard de la situation de son secteur. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a une cotation avant Covid et il y a une cotation post-Covid. Et du coup, on peut vite voir des grandes différences entre ce qui se passait avant et ce qui va se passer, ne serait-ce qu'encore l'année prochaine. Mais oui, vous avez raison. Mais du coup, toutes les entreprises d'un même secteur ou même d'un même sous-secteur ont vécu la même chose. Alors, il y a des entreprises qui ont quand même, enfin, pour certaines, on l'a bien vu, hein, même en réalisant nos enquêtes de conjoncture, au sein d'un même secteur, il y a des entreprises qui ont plus facilement résisté ou mieux fait face que d'autres, pour différentes raisons qui tiennent à leur organisation, à leur positionnement sur le secteur, etc. Et donc, ça peut expliquer quelques différences. Mais globalement, le secteur a vécu la même situation. Merci. Je me permets de compléter cette question. Est-ce qu'il avait été envisagé un gel total, finalement, des cotations sur certains secteurs très, très impactés, finalement, par la situation actuelle, du type événementiel ou restauration, par exemple? Alors, simplement, la réponse, elle est non, même si la question nous a été posée. Pourquoi? Parce que vous avez pu voir que la cotation, elle sert
à évaluer les fonds propres des banques, elle sert à évaluer leur portefeuille de crédit et donc à la supervision bancaire, et elle sert au refinancement des banques. Donc, il est impératif pour toutes ces raisons qu'on continue à donner une évaluation du risque de crédit sur chaque entreprise. Sinon, on n'aura plus une photo exacte de l'état de notre tissu productif. Et là, on risque de faire porter à la Banque centrale européenne des créances qui pourraient être en défaut. Et donc, voilà. Donc, et là, c'est la responsabilité de l'agence de notation que nous sommes, de l'ICAS que nous sommes, qui nous impose de poursuivre et de suivre la situation des entreprises. Comme je vous disais, on ne cote pas pour s'occuper. On cote parce que le système financier a besoin de cette notation pour pouvoir effectivement fonctionner. Pour les banques, pour déterminer leur niveau de fonds propres et donc leur ratio de solvabilité, au final, elles ont besoin de connaître l'évaluation des créances, des crédits qu'elles portent, du risque de crédit qu'elles portent. Donc, c'est pas possible. Même si j'ai pu lire ici ou là dans la presse et puis l'entendre aussi, aujourd'hui, si on arrêtait de coter, c'est tout un gisement de créances qu'on ne pourrait plus donner au refinancement à la BCE. Et si on cotait favorablement des entreprises qui se portaient mal, on mettrait en risque notre agrément, notre accréditation en tant qu'ICAS. Et demain, on ne pourrait plus être reconnu par la Banque centrale européenne comme système d'évaluation. Et demain, les banques ne pourront plus apporter ce gisement de créances en garantie. Juste pour faire une référence à ce qui s'est passé en 2008, quand on a connu cette crise financière, parce que là, c'était une crise financière et pas une crise économique sanitaire qui s'est transmise à l'économie, une crise financière, les banques qui avaient besoin d'aller au guichet de la Banque centrale européenne, à un moment où les titres d'État se tarissaient sur le marché, les banques françaises ont été préservées, elles ont pu aller au guichet de la BCE parce qu'elles avaient ce gisement de créances bien coté d'entreprises qu'elles ont pu donner au refinancement. Donc, même si en période de situation, j'allais dire plutôt favorable, économique favorable, ce gisement est peu utilisé, en période de situation de crise, il peut être d'un grand secours pour notre système bancaire. Donc, on ne peut pas le mettre en risque en gelant et avec le risque de perdre cet agrément, pour le coup. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question et après je vais vous libérer, je dirais. Je suis à votre disposition. Moi, je n'ai pas pris d'engagement. Et que vous savez, on n'a pas encore le couvre-feu à 21h, mais très bien. Bon, il faut une attestation pour sortir. Hein. Comment au-delà effectivement de la nécessité de communiquer, d'être transparent, et je pense qu'on l'a bien compris avec notamment les conseillers de la Banque de France sur cette question de la cotation, quels arguments, quelles pratiques, quels outils vous donneriez et vous mettriez en avant pour aider une entreprise à être la mieux cotée possible par rapport à sa situation réelle. En résumé, si c'est possible. Écoutez, pour celles qui nous entendent, je les invite à aller faire un diagnostic OPAL. Comme ça, elles pourront savoir sur la base de leur bilan au 31/12, si on est sur du 31/12, quelle est leur situation financière, et puis elles seront comparées avec les entreprises de leur secteur. Donc, voilà le conseil que je peux leur donner, parce que du coup, elles verront si elles abordent la crise avec musclé et avec une situation financière qui permettra de traverser cette crise sans trop de dommages. Okay. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Marie, je t'en prie. On est ouvert en effet à d'autres questions, mais en tout cas merci beaucoup. Encore une fois, pardon parce que vous ne me voyez pas, c'est un peu désagréable, mais merci beaucoup de votre intervention.
parce qu'elle était très claire, elle a permis, je pense, de confirmer le message que l'on souhaite passer, nous en tout cas au sein du MEDEF, qui est de dire il ne faut pas se méfier de la Banque de France, mais au contraire, il faut s'en faire un allié. Que vous avez rappelé l'ensemble des services qui sont offerts aux entreprises et qui, à mon sens, ne sont pas assez sollicités, alors même que c'est en tout cas ce que vous indiquez là sur que faire. Bah, déjà faire ce premier diagnostic est quand même intéressant, et après les conclusions à en tirer pourront être faites par le chef d'entreprise en tant que tel, mais c'est déjà un premier diagnostic. Donc merci beaucoup, parce que voilà, on a à cœur au sein du MEDEF de transmettre cette information et d'indiquer qu'il y a vraiment tout à gagner pour un chef d'entreprise à se tourner vers la Banque de France et à marcher un peu de main dans la main pour particulièrement cette période difficile, pour se dire voilà, ça crée le lien après avec les banques. On sait que parfois il peut y avoir des relations plus compliquées pour plein de raisons avec les établissements bancaires, et la Banque de France peut souvent être cet intermédiaire, donc pour faciliter les relations. Donc merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu consacrer à cette conférence. Mais écoutez, moi je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir présenter la cotation, puisque vous avez dit une chose qui est vraiment très importante et sur laquelle je conclurai, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la Banque de France. On est là, on est à l'écoute, on est là et on est prêt à échanger et à expliquer et partager. Donc n'ayez pas peur de la Banque de France, bien au contraire. Il vaut mieux venir vers nous et communiquer. Donc, ce serait vraiment pour moi le mot de la fin. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous tout ça. Très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Et puis, si je peux me permettre, bonne fête de fin d'année à tous. Et à bientôt à l'occasion de peut-être d'autres rencontres. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.